Dans le cadre de la prévention et la lutte contre les dépôts sauvages sur les communes du Refécois et du Nord-Charente, la gendarmerie a organisé ce jeudi, en collaboration avec l'Office français de la biodiversité et les maires de plusieurs communes, une vaste et spectaculaire opération dénommée Territoire propre, visant à démontrer l'efficacité d'un nouveau dispositif sollicitant notamment des hélicoptères. Les chiffres sont ce qu'ils sont, mais il y a une augmentation qui nous remonte par les maires et les divers élus, comme quoi effectivement il y a de plus en plus de dépôts sauvages. On a des déchetteries qui sont bien réparties, on a tout ce qu'il faut à disposition, mais aujourd'hui c'est plus l'activité pure et dure, quoi. C'est pas un problème de coût, hein. C'est franchement les gens ils déposent là où ils ont envie de déposer et puis sans s'occuper de ce qu'en sera le devenir, quoi. L'hélicoptère et l'aspect 3D permet d'avoir un œil neuf sur le secteur. Le fait d'avoir l'hélicoptère, c'est une plus-value, donc ça mène aussi à des résultats qu'on ne pourrait pas espérer en ayant uniquement des unités terrestres, on va dire. Au-delà de l'hélicoptère, la Charente peut aussi compter sur de nombreuses motos tout-terrain, mais aussi sur une flotte expérimentale de trottinettes électriques afin de mener à bien ses missions. Alors, y a-t-il match entre les véhicules thermiques et électriques ? Ah non, là c'est pas comparable. Ils sont beaucoup plus en vitesse et en autonomie, sont bien meilleurs que nous, donc là-dessus il n'y a pas de difficulté. La différence c'est qu'ils ont besoin d'une qualification que nous par rapport à ce genre de véhicule on n'a pas besoin, donc c'est plus facile d'être accessible à ce véhicule-là, mais ils ont plus d'autonomie, plus de franchissement que nous, non. Le thermique pour l'instant bat l'électrique à ce niveau-là, quoi. Dans la Charente, on a la chance d'être bien doté en moto tout-terrain et en moyens de mobilité en fait tout-terrain. Et c'est vrai qu'on a ici pour l'instant 16 motos tout-terrain. Donc ça permet quand même de mettre effectivement des motocyclistes très régulièrement dans des endroits où il y a une exigence de mobilité un peu adaptée. L'hélicoptère, lui, il a une vision à 360. Il voit très loin, il voit très haut et il est vraiment en mesure de coordonner en fait, le mouvement et de signaler quand il se met à l'aplomb de quelque chose, on sait qu'on a affaire. Et ça, on le fait très régulièrement pour les recherches de personnes disparues, où l'appui de l'hélicoptère est vraiment souvent décisif. Mais on le fait aussi pour les recherches de malfaiteurs. Et donc on emploie vraiment le moyen 3D est vraiment généralisé, parce qu'on a la chance en gendarmerie d'avoir beaucoup d'hélicoptères.